Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. L'actualité va nous donner un sujet sympa à traiter. C'est la bagarre entre Booba et Caris à l'aéroport. Et effectivement, ce serait sympa d'en parler. Allô, mon nom c'est Franck Filet, directeur du Ghana. Abonne-toi à la chaîne. Voilà les amis, donc moi j'ai vu les infos comme vous. Je suis pas fan ni de Booba, ni de Caris, ni de ce milieu de rap. Je connais pas très bien. Euh, Ce qui m'amuse un petit peu dans ce que je vois, c'est que on se retrouve avec deux personnes qui apparemment ont une inimitié, apparemment veulent en découdre, veulent se battre. Ça arrive dans plein de domaines, ça arrive vraiment dans plein de domaines. On a deux personnages, dont un, Booba qui, moi je ne le connais pas encore une fois, mais qui malheureusement n'a pas de chance. Il a dans le passé eu le même type de problème avec Rof, un autre rappeur. Il a eu le même type de problème avec La Fouine, et maintenant c'est Caris. Donc le gars, soit il n'a pas de chance, soit il est franchement coutumier du fait. Et alors moi, j'ai une petite analyse comme ça, à chaud, à chaud finalement, je m'en fous. Il y a quelques trucs qui m'étonnent. Le premier truc qui m'étonne, c'est que moi quand je vais à l'aéroport, et en plus c'est à Orly, c'est pas un petit aéroport, quand je vais à l'aéroport, moi je fais attention de rien cogner pour rien faire tomber, et si jamais j'ai cogné un truc, je l'ai pas remis à sa place, j'ai directement un vendeur ou un vigile qui vient et qui me dit que je dois le remettre. Là, je suis étonné, tu as une dizaine, voire une quinzaine de personnes qui se battent, ça dure plusieurs minutes, et il n'y a personne, y a personne des forces de l'ordre ou des vigiles qui intervient. Voilà, moi je suis un peu étonné qu'il n'y ait nulle part quelqu'un qui soit intervenu, ou des forces de l'ordre, ou du service de gardiennage de l'aéroport, et qu'on ait laissé les cocos se battre comme ça. Ça, c'est la première chose qui m'étonne. La deuxième chose qui m'étonne, c'est que je comprends, les gars, il n'y a pas de problème. Vous avez une inimitié, pas de souci. Mais qui en veut à qui? Je ne sais pas qui est coupable. Mais si moi j'ai vraiment un problème avec telle ou telle personne, pas de souci, les amis. Je vais le voir. Je lui donne rendez-vous. Et à la limite, c'est pas des choses, je vais un peu dépasser l'âge de faire ces bêtises-là, mais si ça doit arriver, on se bat lui et moi. Mais non, c'est pas ça qui se passe. C'est que les équipes de Booba se battent contre les équipes de Caris. Mais ça n'a aucun sens, ça. Si vraiment il y a un problème entre les deux cocos là, battez-vous, les gars. Faites-en une vidéo, vous ferez du spectacle, battez-vous. Mais pourquoi est-ce que, puisque vous êtes tous les deux aussi forts, les machins, on joue les machos, on joue les durs, pourquoi est-ce que c'est votre crew qui doit se battre? Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas également, c'est que je comprends évidemment que les clashs peuvent entretenir un certain buzz et le fait de polariser une partie du public en disant, voilà, moi, je suis plutôt Dallas et toi, tu es plutôt Dynasty. Ça, je peux le comprendre. Ce que je comprends pas, c'est, les gars, vous êtes suivis par un public jeune. Moi, j'ai mon fils qui a 17 ans et qui est fan de rap américain. Le gars, il y a un jeune rappeur, XXXTentacion ou je sais pas quoi, qui est mort. Il était tout triste, mon fils. Je dis, mais écoute, gamin, un peu normal, ils font faire des bêtises. Mais c'est à ça que ça va amener. Et est-ce que ces deux cocos-là réalisent l'image qu'ils transmettent à leur public? Ils auraient pu blesser des gens, là, dans l'aéroport. Ils auraient pu blesser des femmes, des enfants, ou même des hommes, bien sûr. Et ensuite, quelle est l'image qu'ils véhiculent à leur public? Moi, je suis vraiment étonné. Ce sont deux businessmen, parce qu'il ne faut pas vous inquiéter, quand tu vends 2,5 millions d'albums, comme le Booba, t'as du fric, quoi, t'as du fric. Et il y a un autre truc qui m'ennuie avec ces rappeurs, et je vais vous le dire vraiment de vous à moi. Je vois, alors c'est pas,
je vois le Caris, le Booba, Joey Star, et certainement d'autres que je connais moins, mais chaque fois que je vois un rappeur sur un plateau télé, il roule des mécaniques. Il fait le dur. Alors je vois le Booba, il est là, musclé, vous inquiétez pas, sa musculature, moi je suis convaincu qu'il est stéroïdé à mort parce qu'il est plus musclé qu'un combattant du UFC ou qu'un bodybuilder pro. C'est bizarre pour un chanteur. Mais ok, jusque là, pas de problème, il fait ce qu'il veut. Mais je les vois, ils sont là en train de rouler des mécaniques, en train de faire les malins, jouer au dur. Copain, jouer au fort avec les faibles, tout le monde peut le faire. Ça, c'est clair. Attaquer à 5 ou à 6 ou à 7 ou à 8 ou à 10, une personne ou 2-3 personnes, tout le monde peut le faire. Ce sont des tapettes. Voilà ce que je pense vraiment. Ce sont des tapettes. Et aussi bien, toute la clique, hein, moi je revois ça s'était passé avec TPMP, le Joey Star qui avait mis une claque à... J'ai oublié le nom du gars TPMP, là, parce qu'il avait un peu ennuyé. Allez, Joey, tu sais quoi? Viens me donner la claque à moi, tiens. Viens me donner la claque à moi. Fais-le à moi. Fais-le à moi. Ou fais-le à quelqu'un qui sait un petit peu se défendre, quelqu'un qui est un petit peu, tu sais, machin, qui sait un peu... Mais là, ça ne se produira pas, évidemment. Parce que tu remarques que ces gens collent toujours avec des... Ils sont toujours en bande, et alors ils collent des gens qui savent se battre, des petits voyous, des machins... Les gars, si tu fais le dur, attrape Caris, Booba et Caris, vous vous attrapez à deux, à un endroit... Les caméras doivent même pas être là, c'est votre problème. Donc, voilà. Bim, boum, boum, c'est réglé, il y en a un qui a gagné, il y en a un qui a perdu. By the way, on peut très bien perdre une dent ou des dents, se casser le nez, être aveugle, recevoir des coups, c'est quand même très dangereux, je le dis assez. Donc voilà, tu vivras après avec ça, avec le fait de l'avoir donné et le fait de l'avoir reçu. Mais voilà, pourquoi est-ce que tu fais... Tu impressionnes qui? Tu impressionnes des enfants de 15 ans. Les fighters qui regardent ça, les gens qui ont un peu d'expérience, mais ils rigolent avec ces gens. C'est des clowns. Voilà ce que je pense. J'espère vraiment, vraiment qu'ils vont payer. Quand moi je vois, alors je ne suis pas français, donc je suis tout à fait à l'aise pour le dire, l'affaire Benalla, le gars, il a secoué 2 manifestants, tous les ennuis qu'il a. Ok, j'espère que là, quand quelqu'un met à sac un magasin, fait en sorte que des avions ne puissent pas décoller, casse plein de choses, agresse des gens, j'espère vraiment que ces gens vont payer parce que ce sont des comportements de voyous. Voilà. Alors mon avis, les amis, c'est ayons tous des bons exemples à suivre, des bonnes personnes. Je respecte les forts, mais je respecte les forts qui se conduisent comme des forts. Pas les forts qui se conduisent comme des voyous. Voilà. Bye bye.